Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un enregistrement un peu spécial puisqu'il ne sera pas scripté comme le fut l'un des précédents, où je vous raconte simplement comment faire des rêves lucides en 47 minutes sans avoir réalisé de script au préalable. Dans cet enregistrement, je vais vous raconter un peu quelles sont les meilleures techniques pour faire des rêves lucides sur le long terme, au niveau d'une petite routine que je vais vous présenter et que je réalise et réalisais lorsque je faisais beaucoup plus de rêves lucides que d'habitude. Je vais vous raconter également certains de mes plus beaux rêves lucides pour vous motiver également à en faire. Je vous laisse vous installer dans une position confortable. Respirez calmement, profondément. Vous connaissez la chanson. Ce que je trouve incroyable avec les rêves lucides, c'est que c'est l'un des rares domaines qui ne demande rien d'autre que vous et votre propre motivation. Vous n'avez besoin de personne pour apprendre à faire des rêves lucides et n'importe qui sur Terre peut apprendre à faire des rêves lucides gratuitement. N'importe qui peut se lever un matin et réussir, le soir, à réaliser l'une des expériences les plus singulières de sa vie. Je pense que, et je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans certains enregistrements, mais je pense que ce qui a fait que j'ai eu des résultats exceptionnels en termes de nombre de rêves lucides et de longueur de rêves lucides, c'est que dès le départ, j'ai vu ça comme une nouvelle passion, une nouvelle aventure, j'y ai cru, j'ai plongé dedans à 100%. C'est donc mon premier conseil. Plongez dans l'univers des rêves lucides à 200%. Je pense, et c'est un peu paradoxal, que nous sommes dans une période où il est à la fois très difficile de se plonger dans un domaine comme celui-là, puisque nous sommes habitués au plaisir rapide, à scroller sur Instagram, à être sur les réseaux sociaux, à entre guillemets prouver constamment ce qu'on vaut autour de nous, puisque nous vivons dans une société de plus en plus superficielle. Mais ce n'est pas que l'on veut que ça se passe comme ça, mais ma foi, c'est une conséquence logique à ce qui se passe sur Internet. N'importe qui ouvre un réseau social sait bien que l'image prime sur la qualité peut-être du contenu. Dans ce contexte, il est effectivement, je pense, plus difficile de se plonger dans un domaine qui va à l'encontre de tout cela, et c'est ce qui en fait sa force, et également ce qui fait que pour moi c'est également si ce n'est la meilleure période pour se plonger dans ce domaine, c'est que c'est quelque chose qui va vraiment à contre-courant. C'est comment retrouver du calme dans cet océan de bruits incessants, de preuves d'ego, cette espèce de montagne de l'ego que nous sommes tous en train de construire. Je ne vais plus à l'école depuis bien longtemps, mais je pense que si j'étais actuellement étudiant, je pense bien que ma vie serait totalement différente. Que beaucoup de choses se passeraient sur les réseaux sociaux, alors que lorsque j'étais jeune, simplement ça n'existait pas. Donc je ne peux pas imaginer ce que ça donne. Mais je pense que ce qui primerait sur la qualité de ce que je partage, c'est simplement qui je suis et comment je suis vu. Avec les rêves lucides, on s'en fiche un peu de tout ça. Parce que le but, c'est de vivre une expérience personnelle et personne n'a besoin de savoir ce qu'on va y faire. Donc, un rêve lucide, évidemment, je ne vous apprends rien pour la plupart d'entre vous, mais c'est un moment de votre vie qui ne ressemble à aucun autre. C'est être dans un rêve, voir les choses comme dans la vraie vie, sentir les choses comme dans la vraie vie, entendre les choses comme dans la vraie vie, avoir les mêmes souvenirs que dans la vraie vie, mais être dans une espèce de bulle temporelle qui n'appartient qu'à vous. C'est la nuit, vous dormez. Vous êtes dans un monde aussi réel que votre vie de tous les jours. Simplement, vous pouvez agir dessus de façon significativement différente. Vous avez des super pouvoirs. Les lois de la physique n'existent pas. Vous pouvez vous transformer. Vous pouvez changer de genre. Vous pouvez devenir plus grand. Vous pouvez expérimenter une vision différente. Vous pouvez vous rendre à peu près n'importe où. Oubliez le à peu près. Vous pouvez vous rendre n'importe où. Même dans des endroits qui n'existent pas finalement. En fait, le champ des possibles est tellement infini que une partie de moi pourrait croire que l'univers tout entier pourrait être un rêve. Dans le sens où la seule chose qui est infinie également, c'est l'univers. Tout ça pour dire que cette bulle temporelle est à la portée de tout le monde et c'est l'expérience la plus personnelle que l'on peut vivre. Nous sommes à l'intérieur d'un monde
qui nous ressemblent, sur lesquels nous pouvons avoir une grande influence, mais surtout que nous pouvons voir et dans lequel nous pouvons vivre ce qui nous correspond le mieux, à nous, et rien qu'à nous. Et chacun pourra y trouver la sérénité dont il a besoin, ou l'adrénaline dont il rêve, ou les réponses qu'il cherche. Car le rêve lucide, bien sûr, il y a une dimension récréative, lorsque l'on traverse les murs, lorsque l'on s'envole, lorsque l'on couche avec notre idéal masculin ou féminin. Mais il y a aussi une dimension spirituelle, lorsque l'on pose des questions à son inconscient, lorsque l'on essaye de comprendre des choses sur l'existence, sur la vie, de devenir une meilleure personne. Il y a également une dimension thérapeutique, puisque le rêve lucide peut soigner beaucoup de choses. Enfin, revenons à notre petite routine lucide. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est que le monde des rêves, le monde de la spiritualité, votre bien-être, votre santé est très importante pour vous. Et je tiens vraiment à vous féliciter parce que je me faisais la réflexion l'autre jour avec une amie et qui me disait que ma communauté sur YouTube n'était pas représentative de la communauté sur Internet. Qui me faisait remarquer que j'avais beaucoup de chance d'avoir une communauté qui, comme moi, était très ouverte, très mature et avec une vision très saine sur elle-même. Parce que qui regarde mes vidéos ont bien compris que je ne parle pas simplement de petits voyages dans ces rêves qui peuvent être intéressants et nous permettre de fuir d'une façon ou d'une autre nos problèmes de la vie. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est un voyage à part entière, c'est plusieurs dimensions. On peut parler autant de shifting que de voyage astro, que de rêves lucides, que de développement personnel, que de santé. Et les personnes qui s'intéressent à ça, donc vous, sont pour moi les êtres humains les plus éveillés. Et ceux qui, à mon sens, iront le plus loin et apporteront le plus de choses sur cette terre. Voilà, je vous félicite donc du chemin que vous avez parcouru et je vous encourage à continuer sur cette voie. Les rêves lucides ne pourront que vous apporter du bien, en plus, en bonus de ce que vous faites déjà, en vous donnant l'espace et la sérénité dont vous avez besoin pour vous réaliser. C'est d'ailleurs ce que j'ai compris lorsque j'ai commencé les rêves lucides. Ça m'a apporté une dose tellement extrême et importante de bonheur. Ça m'a un peu changé en fait. Je pense pas que j'aurais été la même personne sans les rêves lucides. Sans avoir expérimenté une sensation aussi extraordinaire de liberté, je pense que n'importe qui sur Terre souhaiterait vivre ce genre de choses. Je pense, et je l'ai déjà dit je crois dans l'enregistrement précédent, mais le jour où on inventera une pilule magique qui nous permet d'avoir des rêves lucides sur commande et qui puisse durer relativement longtemps, je ne serais pas étonné que le monde change radicalement. Parce que ce qui aujourd'hui fait que nous courons tous vers l'image que l'on renvoie, l'argent que l'on gagne, etc., c'est également parce que nous sommes tous en recherche de liberté et de sérénité. Si l'argent ne rendait pas plus libre, je ne pense pas que ce serait quelque chose d'aussi convoité. C'est bien une question de liberté, c'est d'être tranquille à la fin pour payer ce qu'on doit payer, que l'on est à la recherche de plus d'argent. Si demain je peux prendre une pilule qui me fait être la personne la plus heureuse du monde toutes les nuits en dormant, certes il y a une partie un peu particulièrement peut-être triste dans ce que j'énonce là, mais moi qui ai vécu beaucoup de choses dans les rêves lucides, je ne le trouve pas absolument triste ce constat, mais le jour où on invente une pilule pour faire des rêves lucides sur commande, l'argent aura beaucoup moins d'intérêt pour moi. Déjà qu'aujourd'hui il n'en a pas forcément beaucoup. Je pense que la liberté, la sérénité s'obtient avant tout à l'intérieur de soi et en fonction de ce que l'on fait, de nos relations et de notre vision du monde. Mais n'allons pas trop dans les détails, n'allons pas trop dans la profondeur dans cet enregistrement et revenons un peu plus loin en arrière. Revenons sur la routine pour faire des rêves lucides. Pour faire des rêves lucides le plus facilement possible et le plus souvent possible, et donc je le disais en début d'enregistrement, il faut se plonger à 200% dans le sujet. C'est pour moi la chose la plus importante. Lorsque je dis se plonger dans le sujet, faites bien la distinction entre se forcer à se plonger dans le sujet et avoir juste naturellement du plaisir à se plonger dans le sujet. Imaginez ça comme vous êtes à l'école, aux études, peu importe, que ce soit à l'université, à la fac, au collège.
En fait, c'est pareil partout. Vous avez des branches, vous avez des sujets sur lesquels vous devez travailler. Il y en a un certain nombre. Et il y en a plusieurs, peut-être la majorité, qui ne vous intéressent pas plus que ça, ou qui vous intéressent. Mais parmi ces branches, il y en a une, deux, qui vous passionnent. Pourtant, vous êtes toujours dans la même école. Et ces branches ne valent pas plus que les autres, mais elles vous passionnent naturellement. Et vous aurez beaucoup plus de facilité dans ces branches, beaucoup plus de plaisir pendant les cours donnés en lien avec ces branches que pour les autres. Eh bien, imaginez les rêves lucides, c'est la même chose. Si les rêves lucides sont pour vous une branche parmi tant d'autres qui vous intéressent, il y a peu de chances que vous excelliez dans le domaine et que vous en fassiez énormément. En revanche, si vous êtes passionné par le domaine, et ne vous inquiétez pas, on peut le devenir si on ne l'est pas déjà, alors là, c'est tout autre chose. Et je le sais puisque je suis passionné par ce domaine. Et je ne suis pas qu'un peu passionné par le domaine. Ce n'est même pas le domaine des rêves qui me passionne. Ce n'est même pas le domaine du rêve lucide qui me passionne finalement. Ce qui me passionne, c'est l'expérience. C'est de savoir qu'en plus de tout ce que la vie a à offrir d'incroyable, on a un bonus supplémentaire qui est encore plus incroyable, mais pas que un peu plus incroyable, vraiment extrêmement plus fort, que l'on peut vivre et qui nécessite d'avoir la présence d'esprit de l'apprendre par soi-même. Un peu comme un petit test qu'on pourrait nous faire passer. Est-ce que nous avons envie, est-ce que nous avons l'intérêt de plonger dans ce domaine par nous-mêmes? Personnellement, j'ai pris cette voie et je pense que si tu écoutes cet enregistrement, c'est que c'est ton cas aussi. Se plonger dans l'univers des rêves lucides, ce n'est pas juste s'intéresser aux rêves lucides et apprendre à en faire. C'est s'imprégner du sentiment de liberté et s'imprégner du mode de vie qui va avec. Du mode de vie qui fait que pendant la journée, constamment, nous pratiquons la reconnaissance de là où nous sommes et le doute que nous sommes peut-être quelque part de différents de d'habitude, que nous ne sommes peut-être pas dans la réalité, dans un rêve. C'est un peu la technique qui fonctionne le mieux pour moi. C'est-à-dire que c'est un mode de vie. Il faut vraiment se dire que c'est un mode de vie. Dans le sens où c'est pas quelque chose qui va prendre un temps illimité considérable, mais ça reste un mode de vie. C'est-à-dire que la personne qui souhaite faire le plus de rêves lucides, tous les jours, en se levant, elle va faire les actions suivantes, concrètement. En se levant, principalement, je pense que la personne va se lever pendant la nuit pour écrire ses rêves, ou les dicter sur son téléphone, par exemple. Dicter un maximum de rêves. Rien que ça, je me rappelle de la période où j'enregistrais mes rêves tout le temps. Tout le temps, j'en ai enregistré entre 500 et 1000 en une année. On était autour des... peut-être pas 1000, mais on était autour des 500-600 rêves en une année. Et il y en a eu énormément de rêves lucides dans tout ça d'ailleurs. Mais cette période était bouleversante, parce qu'en fait, comme je vivais énormément de choses la nuit et que je m'en souvenais le lendemain, j'ai eu l'impression que ma vie durait mais tellement longtemps. C'était impressionnant. Chaque nuit, j'avais l'impression de vivre des jours entiers. Et ça, c'est à la portée de tout le monde et ça nécessite simplement de noter ses rêves au réveil. Alors au début, ça peut nécessiter de mettre une alarme juste avant de se réveiller ou pendant la nuit. Je me souviens que j'ai eu des périodes où je mettais des alarmes toutes les 30 minutes pour quand c'était les moments les plus extrêmes et que j'avais le temps de me reposer. Et puis des fois, toutes les 2 heures, parfois une fois dans la nuit, parfois aucune, mais première chose, c'est de noter ses rêves, de les écrire, de les dicter au réveil, d'essayer de s'y intéresser. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à se souvenir du rêve ou qu'on n'arrive pas à le noter qu'on ne peut pas se plonger dedans. Je peux passer, admettons, je me lève le matin, je ne me souviens d'aucun rêve, ça ne m'empêche pas de passer quand même peut-être une demi-heure, j'exagère un peu, mais peut-être 20 minutes, à juste essayer quand même de me souvenir du rêve. À essayer d'attraper ne serait-ce qu'une petite gouttelette, une bribe de ce que j'ai pu, de ce quoi j'ai pu rêver la nuit. Alors il existe des techniques pour s'en souvenir beaucoup mieux. Par exemple, simplement de ressasser sa journée de la veille, la journée précédente. Qu'est-ce que j'ai vécu cette journée? Qu'est-ce qui m'a plus travaillé qu'autre chose? Qu'est-ce qui m'a plus marqué? Est-ce que c'était dans mon rêve? Qui est-ce que j'ai vu récemment? Quelles sont les personnes que je vois le plus souvent? Ce genre de choses. Est-ce que j'ai changé d'alimentation, de mode de vie? Est-ce que j'ai commencé un nouvel emploi, un nouveau sport? Est-ce que je me rends à un nouvel endroit, etc. Il y a beaucoup de chances que cela se retrouve dans les rêves.
Donc noter ses rêves, c'est pas simplement une question de le faire pour faire des rêves lucides. Et c'est ce que je vous disais par rapport aux cours qui vous passionnent, par rapport à ceux qui vous intéressent simplement. La personne qui est passionnée de rêves lucides ne va même pas se poser la question de pourquoi elle doit écrire ses rêves. Il ne va pas écrire ses rêves pour faire des rêves lucides. Il va écrire ses rêves parce qu'il en a simplement l'envie, parce qu'il a envie de retracer son aventure personnelle, parce qu'il a envie de garder une carte de ses propres aventures oniriques. Donc oniriques, ce qui touche au monde des rêves. C'est extrêmement important de faire la distinction dans tous les exercices que je peux vous proposer. Et par exemple, quelqu'un qui écouterait cette méditation simplement en se laissant guider par ma voix et simplement en écoutant l'histoire et en se disant « mais c'est incroyable, j'aimerais bien pouvoir me plonger davantage », ou la personne qui ne se pose pas de questions, qui écoute cet enregistrement en se disant « mais c'est exactement ce que je ressens, c'est naturel, c'est limpide, c'est simple, ça va tout seul de m'intéresser à ce sujet », cette personne elle aura toutes les chances de son côté de réussir à faire de ses nuits des expériences hors du commun. Et régulièrement en plus. Après le réveil, une fois que les rêves ont été notés, la journée peut commencer. Et pendant tout le long de la journée, il y a plusieurs étapes importantes, notamment une qui est particulièrement importante, c'est de voir et de voir le monde, d'essayer de voir la vie comme un rêve en fait. Dans le sens où chaque action que vous pouvez faire, chaque chose que vous pouvez voir, chaque sens que vous pouvez expérimenter, dans les rêves, ils ont une autre saveur. Ils ont une autre saveur pour la simple raison que dans un rêve, vous allez être plus ou moins forcé de vivre l'instant présent. Même quelqu'un qui, dans la vie réelle, a beaucoup de mal à rester dans l'instant présent, et je sais parce que c'est mon cas, je suis quelqu'un qui ressasse beaucoup le passé, qui pense beaucoup à l'avenir, et bien dans un rêve, je suis incapable, et je parle bien de rêve lucide, incapable de penser à l'avenir et au passé. J'ai des souvenirs, mais les émotions restent distantes de cela. Ce qui fait qu'une personne qui donc note ses rêves au réveil et qui pendant la journée arrive à être le plus possible dans l'instant présent, en étant vraiment concentrée sur ce qu'il fait, je pense qu'une personne concentrée, qui arrive à se concentrer, qui n'est pas dispersée, aura beaucoup plus de chances, de facilité à faire des rêves lucides. Je pense que les réseaux sociaux, la dopamine, l'excès de dopamine qui nous envahit depuis plusieurs années, est un poison, mais pas seulement pour les rêves lucides. C'est un poison, toute cause confondue. C'est un poison qui empêche les gens de s'épanouir, de faire plus de sport, de faire plus de rencontres, etc. Mais ce n'est pas le sujet de cet enregistrement, bien sûr. Pendant la journée, donc, le but, ça va être de reprendre le contrôle, en fait, sur son temps, sur le moment présent, sur ce qu'on voit. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Par exemple, autour de moi, là, je vois plusieurs choses. Je vois mes bandes dessinées que j'ai dessinées quand j'étais petit, je vois un piano à ma gauche, je vois un écran en face de moi, je vois un verre à ma droite, et je peux très bien regarder ces objets sans y prêter la moindre attention et en oubliant presque que ces objets existent, ou je peux simplement prendre plus de temps à impliquer ces objets dans le moment présent. Voilà, comment est le piano, de quelle marque est-il, de quelle couleur est-il, si je le touchais, comment serait la sensation, est-ce que ce piano a la bonne proportion, est-ce que je pourrais être dans un rêve, si je joue à ce piano, à quoi ça va ressembler, quel morceau va être joué, si je joue, est-ce que le morceau va être bien joué, est-ce que je vais faire des erreurs, si je fais pas d'erreurs, est-ce que je ne serai pas dans un rêve, la bande dessinée, est-ce qu'elle fait sens, est-ce que le titre fait sens, est-ce que le titre est bien celui de ma bande dessinée, est-ce que si je bouge mes yeux et je regarde à nouveau le titre, est-ce que le titre a changé? Et ça peut devenir naturel. Ça peut devenir très naturel. Ça peut vraiment devenir un mode de vie. On peut utiliser en fait l'apprentissage du rêve lucide pour être plus dans l'instant présent. Utiliser vraiment l'apprentissage du rêve lucide pour revenir un peu à la base alors on appelle ça le flow en anglais, ou le deep work, on peut appeler ça aussi, mais c'est vraiment un état de flow. L'état de flow, c'est l'un des états les plus agréables qu'un humain peut expérimenter. C'est un état dans lequel on est tellement concentré qu'on ne peut plus penser à l'avenir ni au futur ni au passé, et que on se sent aligné, on se sent à sa place, on se sent bien, on se sent serein. Et cet état de flow peut arriver autant en travaillant dans la comptabilité dans une grande entreprise qu'en dessinant, qu'en faisant l'amour, qu'en buvant, en mangeant, en dessinant, en écrivant, en lisant. Il y a vraiment, c'est une notion de concentration. Plus on va être capable de se concentrer sur des choses spécifiques pendant la journée, sans être constamment en train de switcher d'une tâche à l'autre, plus on sera à même
de vivre bien, d'obtenir cet état de flow et de faire des rêves lucides. Parlons des tests de réalité. Les tests de réalité, c'est quelque chose que vous allez faire probablement beaucoup lors de l'apprentissage des rêves lucides, que vous faites déjà peut-être et que je fais également. À mesure que j'ai pratiqué les rêves lucides et que j'ai appris à en faire, une chose est devenue logique pour moi et j'ai compris quelque chose au niveau de ces tests de réalité. Premièrement, c'est que ce n'est pas le plus important pour faire des rêves lucides, alors que c'est l'une des techniques dont on parle le plus. Néanmoins, il ne faut pas complètement s'en passer. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que les tests de réalité sont surtout efficaces en fin de journée et pendant la nuit. Comme si en faisant beaucoup le soir et pendant la nuit, on va garder cette habitude pendant les rêves. Alors que si on en fait toute la journée, d'expérience, j'ai l'impression que j'en fais moins du coup dans mes rêves et pendant la nuit. Je conseille donc aux personnes qui écoutent cet enregistrement et qui souhaitent mettre en place cette routine, donc de reprendre bien sûr l'enregistrement de ces rêves, c'est très 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 important. Vraiment de prendre le temps de noter ces rêves ou de les enregistrer, c'est extrêmement important. Ça a des notions, des dimensions beaucoup plus profondes que juste noter quelque chose. C'est plus qu'une histoire, on va revivre les émotions du rêve, on va allonger sa durée de vie perçue, on va avoir vraiment des expériences, des nouvelles expériences à raconter, des nouveaux souvenirs et des choses, des visuels qu'on aurait pu oublier, des choses comme ça. Le monde des rêves est vraiment passionnant et le nombre de choses qui se passent dans la nuit et qui nous permet de vivre mieux les expériences que l'on vit la nuit, ne serait-ce que même les cauchemars ou les mauvais rêves qui semblent négatifs mais qui grâce à eux en fait nous permettent de beaucoup mieux appréhender la vie et de mieux gérer les émotions négatives dans la vie réelle. D'ailleurs, une personne qui fait souvent le même cauchemar ou qui rêve de quelque chose qui le préoccupe, eh bien, on pourrait se dire de prime abord que c'est négatif, que c'est embêtant, que la personne n'est jamais tranquille, mais sans ça, la personne deviendrait folle, je pense. Ça régule énormément les émotions. Le fait de pouvoir les noter, de s'y intéresser, permet d'avoir beaucoup plus d'expériences positives pendant la nuit au niveau des rêves lucides. C'est d'ailleurs mon prochain conseil, plus vous allez vous intéresser au monde des rêves, même sans faire physiquement quelque chose ou une action comme les noter, ne serait-ce que vous intéresser à cet univers, à ce sujet, en lisant un livre sur les rêves, qui n'est même pas forcément lié aux rêves lucides, mais juste sur les rêves, eh bien vous allez forcément vous souvenir plus de vos rêves, être plus apte à faire des rêves lucides, etc. C'est quelque chose de très important. Je reprends donc cette routine, avant de vous raconter parmi mes meilleurs rêves lucides, bien sûr. Vous allez donc noter vos rêves, vous allez pendant la journée être le plus possible dans le moment présent, à essayer de vous rendre compte si vous êtes dans un rêve. Essayez de cultiver l'état de flow, mais l'état de flow ne se cultive pas, il se déclenche lorsque l'on fait les choses correctement, lorsque l'on est passionné. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on l'a et qu'on ne peut pas ce n'est pas quelque chose d'artificiel. L'état de flow se gagne lorsque nous sommes passionnés. Et nous pouvons nous passionner d'à peu près tout. Même moi qui n'est pas forcément passionné par la mécanique, par exemple, je suis persuadé que je pourrais être en état de flow en réparant une voiture, une moto, un moteur de bateau, j'en sais rien. Je prends cet exemple exprès parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans mes centres d'intérêt. Et c'est pour vous expliquer que l'état de flow est indépendant de ce qui semble vous passionner de base. Vous pouvez donc obtenir l'état de flow dans à peu près tous les domaines. En cultivant cet état de flow pendant la journée, je vous conseille donc de faire des tests de réalité à partir du début de soirée. De début de soirée, faire des tests de réalité, bouchez votre nez, regardez votre main, donc bouchez votre nez et votre bouche, essayez de respirer en même temps, comptez vos doigts, regardez vos mains, est-ce qu'elles sont normales, est-ce qu'il y a le bon nombre de doigts, est-ce que les doigts ont la bonne taille, etc. Et de le faire de plus en plus à mesure que la soirée passe, de plus en plus fréquemment, jusqu'à ce que, avant d'aller vous endormir, peut-être 1 heure avant, vous fassiez des tests de réalité, mais extrêmement souvent, que ce soit presque comme un jeu. Comptez vos doigts très très régulièrement. Grâce à ça, et plus vous allez le faire, plus vous aurez de chance pendant la nuit de faire exactement la même chose. Sauf que dans un rêve, c'est pour ça qu'on appelle ça un test de réalité, on teste la réalité. Dans un rêve, vous n'aurez probablement pas 5 doigts. Vos doigts ne seront probablement pas tous de la même taille. J'ai eu des amis qui avaient des tournevis à la place des mains, par exemple, des choses comme ça. Donc vous allez voir que vous allez pouvoir savoir si vous êtes dans un rêve. Voilà. Ensuite, très important, et ça rejoint aussi le fait de noter ses rêves pendant la nuit, ça va être de mettre une alarme pendant la nuit, mais plutôt en fin de nuit. En fin de nuit, c'est là où on le fait le plus de rêves, où les rêves durent le plus longtemps, où les phases de rêve durent les plus longtemps, et donc où on rêve le plus.
et le plus longtemps. Et de mettre un réveil à ce moment-là pour rester éveillé un certain temps. Je vous conseille vivement d'utiliser le temps pendant lequel vous restez réveillé. Donc je dirais que dans l'idéal, vous mettez votre réveil par exemple entre 3 et 5h30 du matin. Vous restez éveillé entre 20 minutes et 1 heure. Le but est assez simple. Vous devez rester réveillé le plus longtemps possible. Mais il faut que vous puissiez vous rendormir dans les 5 minutes. Il faut que vous puissiez vous rendormir en moins de 5 minutes. La personne qui arrive à rester réveillée pendant 1h30 et s'endormir en 5 minutes, c'est parfait. La personne qui reste réveillée 1h30 mais qui ne peut pas se rendormir, alors évidemment il est préférable de ne rester éveillé que 15-20 minutes. Donc restez éveillé un certain temps. Je vous conseille du coup vivement de noter vos rêves à ce moment-là, de relire vos rêves, de plonger dans cet univers. En fait, il y a des gens qui sont passionnés par Harry Potter, par Le Seigneur des Anneaux, par des séries sur Netflix, par Dune, le livre Dune de science-fiction, par les Lego, je ne sais pas, par plein de choses, la musique. Eh bien, les rêves sont un domaine à part et il est tout à fait possible de se passionner de son propre univers intérieur. Quand je disais Harry Potter, Seigneur des Anneaux, c'est un univers fictif de science-fiction, fantasy, qui n'existe pas et pourtant ça n'empêche pas un énorme nombre de personnes sur Terre d'être passionnées de ce domaine, de connaître énormément de choses sur ce domaine, de connaître par cœur la carte du monde, par exemple du Seigneur des Anneaux. Eh bien, le monde des rêves qui nous concerne, le nôtre, le vôtre, est tout aussi impressionnant, est tout aussi important, est tout aussi passionnant. Donc pendant ce moment où vous vous réveillez pendant la nuit, n'hésitez pas à relire vos rêves, à imaginer, à vous poser des questions, à vous demander mais pourquoi est-ce que je rêve plutôt de ça? Pourquoi est-ce que je rêve souvent de ça? Pourquoi dans mes rêves le paysage est plutôt comme ça? Est-ce qu'il y a une couleur prépondérante? Pourquoi vous simplement se poser des questions et se plonger dans votre univers? Et là je ne parle même pas forcément de rêve à ce niveau-là. C'est simplement une passion, se plonger dans votre univers à vous. Voilà. Cette routine est assez simple parce que je ne veux pas faire une routine complexe qui soit trop difficile à mettre en place. Elle s'en compose en 3 étapes. En 3 étapes simples. Se souvenir de ses rêves et plonger dans cet univers pendant les réveils nocturnes. Faire de la pleine conscience, être dans l'instant présent pendant la journée. Et faire des tests de réalité de façon extrêmement régulière avant d'aller dormir. Et pendant la nuit. Grâce à ça, vous allez ouvrir un champ des possibles énorme au niveau des rêves lucides. Et c'est parmi les conseils, les meilleurs conseils que j'ai pu donner sur cette chaîne YouTube de façon gratuite. Parce qu'on me reproche souvent de vendre quelque chose à la fin. Alors bon, évidemment, la plupart d'entre vous ne me disent pas ce genre de choses, mais n'oubliez pas que l'apprentissage des rêves lucides est avant tout gratuit et que la plupart des conseils se retrouvent sur Internet, bien entendu. La seule chose que je vends, c'est un plan condensé, complet, de A à Z, avec des étapes pour faire des rêves lucides régulièrement en moins de 3 semaines. Et ça, comme d'habitude, ça se trouve dans la bio et c'est pour les plus motivés qui n'ont pas envie de perdre plus de temps que ça et essayer de récolter des bouts d'informations à droite à gauche. Sur la chaîne YouTube, je me laisse un peu plus aller, à raconter des histoires, c'est moins professionnel, tout en étant en étant très efficace. Là, c'est un peu comme si je parlais à un ami, évidemment. C'est un peu le but. Qu'on passe un bon moment ensemble avant d'aller dormir, se reposer, se raconter des histoires. N'hésitez pas dans les commentaires, évidemment, à raconter vos propres expériences. Très bien. Je vais finir avec quelques de mes meilleurs rêves lucides qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus plu pour essayer de vous motiver également. Je vais sélectionner exprès des rêves lucides particulièrement sensationnels ou visuellement beaux, pour vous rappeler que dans les rêves, on peut vraiment vivre des choses qui sont impossibles à vivre dans la vie réelle. Je vais d'ailleurs revenir à un très vieux rêve, et je crois que j'en parle souvent de celui-là, mais parce que c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué, ou un de ceux qui m'a le plus marqué, mais c'est pour vous dire à quel point c'est impossible d'obtenir ça dans la vie réelle. On peut s'en approcher, il n'y a aucun souci, mais on sera quand même... Il y aurait quand même un espèce d'arrière-goût qui empêche d'être libre. Je vous donne l'exemple de prendre un bain thermal avec une vue magnifique dans les Alpes. Moi qui habite en Suisse, donc il y a des paysages comme ça. Alors j'imagine qu'il y en a aussi en France, au Canada, en Belgique, au Maroc, là où les gens m'écoutent en général. Mais il y aura le contre-coup d'autres personnes sont avec nous.
il faut payer pour y aller, il y a le trajet, on n'est pas libre, on a des réflexions dans la tête, etc. Donc c'est pas exactement la même chose. Maintenant, je vais vous raconter un rêve lucide qui se débarrasse, on peut dire, de toutes ces contraintes stressantes, qui pourraient être stressantes, qui ne le sont pas tant que ça, mais pour vous dire à quel point un rêve lucide se dévêtit de tout ce qui pourrait nous tracasser dans la vie. Donc c'était un rêve pendant lequel je me trouvais sur la planète Neptune. Alors je ne sais pas, ce n'était probablement pas Neptune en fait, on s'en fiche un peu à ce niveau-là. Simplement c'était une planète assez petite, dans le sens où je pense que je pouvais voir la planète se courber. Hein. Vous voyez, c'était vraiment une petite planète qui était remplie d'eau. Je dirais qu'il y avait 50 à 60 cm de profondeur. L'eau était très très bonne, très chaude. C'était un bain thermal cette planète. Et j'étais seul dessus. J'avais un cocktail à la main. Et j'avais la vue sur la planète Terre. Et l'univers tout entier. J'avais la vue sur l'espace. Je pouvais respirer normalement. C'était l'un des moments les plus agréables de ma vie. C'était indescriptible. Et je me souviens que c'était d'ailleurs parmi mes premiers rêves lucides. Et du coup, j'en avais les larmes aux yeux, constamment. À présent, je vais vous raconter un rêve lucide beaucoup plus récent. Beaucoup plus récent qui m'est arrivé il y a pas si longtemps d'ailleurs. Et d'ailleurs, je remarque que plus le temps passe, plus mes rêves lucides, c'est comme s'ils venaient s'ajouter à une espèce de carte du monde existante, de mon monde nocturne, et que cela faisait augmenter la taille de cet univers. Donc ce rêve était beaucoup plus récent et j'en parle parce que je me souviens de cette sensation particulière. Alors j'étais dans la forêt, c'était une forêt. Alors de nouveau, c'est dans un rêve lucide, donc ce que je trouve génial, c'est que c'est pas juste une forêt, vous savez. Moi, ce que je reproche un peu, on peut pas vraiment reprocher quelque chose à une forêt, c'est un peu débile, mais ce que je reproche un peu quand je vais me balader dans la nature, c'est que constamment où je passe, il y a toujours des traces de l'homme, des fils, des câbles électriques, voilà, des routes au milieu de la forêt, des arbres qui ont été abattus pour pas qu'ils tombent, ce genre de choses, de la peinture sur les arbres faite par les bûcherons, etc. Des déchets, des détritus, voilà. Bref, vous avez compris l'idée. Alors que dans ce rêve lucide, j'étais vraiment dans une forêt, mais alors sauvage au possible. Pourtant, il y avait un chemin. Ça ressemblerait à ce qu'on pourrait trouver dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, ou dans les univers fantastiques et médiévaux. On a un chemin, on a des ponts suspendus en pierre, avec des barrières des ponts ornés d'une barrière en bois, par exemple. Tout est magnifique et il n'y a pas de trace de l'homme. Et ça, je sais que comme je suis dans un rêve lucide et donc que je vois le rêve comme dans la vraie vie, et bien sur le moment, je peux me dire que c'est un paysage particulier, où il n'y a pas de trace de l'homme, et c'est beaucoup plus agréable. Visuellement, c'est beaucoup plus agréable. Donc j'étais dans cette forêt, je me souviens, alors, c'est pour vous rendre compte, hein, je n'ai pas pris de notes pour cet enregistrement, je prends simplement les rêves dont je me souviens. Et même si c'était un rêve qui est récent, ça n'était pas hier, et je m'en souviens encore très bien. C'est pour vous dire à quel point les rêves lucides restent gravés dans notre esprit. C'est pas juste des expériences. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête qui nous transporte. Tellement c'est puissant, tellement c'est beau, tellement c'est différent. Et je me souviens que je me baladais dans cette forêt et que je me faisais plusieurs fois la réflexion que c'était très dommage de ne pas pouvoir filmer ce qui se passe pour le ramener dans la vraie vie. Tellement j'étais bien. Tellement le paysage était beau, les couleurs étaient différentes, les arbres étaient différents, il y avait vraiment, tout était particulièrement beau. Et la sensation de liberté était particulièrement incroyable. Je me souviens que le rêve avait duré assez longtemps aussi. Ça, c'est très important. J'aime beaucoup les rêves lucides qui durent longtemps. En fait, on ne sait pas quand on va se réveiller. En fait, on est dans cette espèce de paysage magnifique. On sait qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes, que personne ne peut voir ce qu'on fait. Et on ne sait pas quand on va se réveiller. C'est une aventure, mais c'est juste indescriptible. Ça me fait penser à un autre rêve. Ça m'a fait repenser à 2 rêves lucides d'ailleurs. Et à chaque fois que je repense à quand je deviens lucide dans le rêve, je me dis à chaque fois, et c'est ce que je suis en train de me dire maintenant, à quel point c'est incroyable, ce petit déclic quand on passe du rêve normal au rêve lucide et qu'on voit, avec nos yeux, on voit le rêve qui se dessine devant nous. Et à chaque fois, même si j'en ai fait mais des centaines de rêves lucides, mais à chaque fois, j'arrive quand même à me dire, mais c'est incroyable, à quel point c'est comme la vraie vie.
à quel point je vois comme dans la vraie vie, à quel point les détails sont comme dans la vraie vie. Et à chaque fois, c'est fou. Quand on regarde un miroir, un verre, une lumière, une lueur, un reflet, dans un rêve, tout est tellement réaliste. Les matières, les matériaux, quand on touche quelque chose. Et à chaque fois que je deviens lucide dans un rêve, je peux pas m'empêcher de me rappeler, de me dire, mais c'est fou. Mais c'est fou comme c'est réaliste. En fait, on a tendance à l'oublier à chaque fois. Et c'est assez incroyable. Donc je me rappelle de 2 rêves en particulier. Donc un qui est particulier. En fait, c'était là où j'avais découvert le pouvoir des portails. Je faisais des portails quand je voulais aller quelque part. Je m'embêtais plus à essayer de me demander à l'avance où est-ce que j'irais. Je devenais lucide, j'ouvrais un portail et je me disais sur le moment, voilà, j'aimerais aller là. Et là, à ce moment-là, alors ça, c'est un endroit où beaucoup de gens voudraient aller, je pense. C'est la planète Pandora dans Avatar, là. Donc j'ai ouvert ce portail et je me suis dit, je veux être à Pandora. Je traverse le portail, donc je saute dedans simplement en pensant très fort à Pandora. Et j'arrive de l'autre côté dans une espèce d'univers où je vois ces planètes, ces terres volantes, là, je sais pas comment ça s'appelle dans le film, dans l'histoire, mais c'est vraiment ces espèces de gros rochers qui volent, qui planent dans les cieux avec de la brume, etc. Et je vois ça de mes yeux. Et je vois, et il y a d'un coup du son, des bruitages d'animaux, des sons lointains, le vent sur mes oreilles, etc. Et à ce moment-là, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à ce moment-là, même la personne la plus dispersée et peu concentrée au monde ne peut que être dans l'instant présent, tellement c'est un immersif. Il n'y a rien de plus immersif actuellement. Alors peut-être que ça viendra avec la technologie, mais encore une fois, les rêves lucides, l'avantage c'est que c'est gratuit et personne ne sait ce qu'on y fait, quoi. Contrairement à toutes les technologies qui pourraient arriver. Je me souviens beaucoup de rêves aussi où l'architecture était impressionnante. Alors ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes rêves lucides. Je deviens lucide, je sors de chez moi ou je sors de là où je suis. Et je vois que l'architecture est extrêmement différente. C'est souvent un mélange de médiéval et pas de futuriste, mais d'architecture actuelle, quoi. C'est les villes que je connais, c'est les endroits où je vais déjà, mais avec une architecture très très différente. Je me souviens de là où j'habitais avant et où je faisais souvent des rêves lucides. Les bâtiments étaient tous beaucoup plus grands et avec une architecture très différente, beaucoup plus médiévale. Il y avait des couleurs aussi beaucoup plus tamisées, beaucoup plus chaudes aussi, des couleurs beaucoup plus chaudes. Je sais que dans la vie réelle, bon voilà, souvent les couleurs sont plus froides, même en été. Alors que dans mes rêves lucides, et surtout la nuit, je sais que je devenais souvent lucide la nuit, il y avait des couleurs orangées comme ça, des lampadaires très particuliers, une brume un peu partout. C'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et donc je pense que pendant les rêves lucides, on va avoir tendance à voir des paysages qui nous paraissent et qui nous plaisent particulièrement. Je me souviens d'avoir écouté de la musique dans mes rêves lucides. De la musique, mais où sur le moment je me disais, mais je suis triste de ne pas pouvoir ramener ça dans la vraie vie. Et en même temps, je suis tellement heureux de pouvoir l'écouter. De me dire, mais mon cerveau est capable de faire ça. C'est la plus belle musique que j'ai jamais entendue. Je ne pourrai jamais me souvenir de comment ça sonne dans la vraie vie, mais là je l'entends. Et c'était dans un rêve d'ailleurs assez intéressant. J'étais dans un espèce de bouchon avec plein de voitures, les embouteillages quoi. Je deviens lucide dans la voiture parce que je m'ennuyais, je crois, et j'ai fait un test de réalité. Je deviens lucide, je sors de la voiture, je m'envole, je me retourne en plein vol et je regarde le ciel. Et là je crie Dieu, ou j'ai pas dit Dieu, je crie au rêve, donne-moi, fais-moi écouter la plus belle musique. Je regardais les nuages et je mettais ma main comme ça vers le ciel et j'essayais de composer des musiques. Je balançais ma main à gauche, ça faisait un éclair avec une espèce de son. Ensuite je faisais à droite, il y avait un autre éclair avec un autre son et ça composait de la musique. Et j'étais en train de voler sur le dos comme ça, au milieu des gratte-ciel, des buildings, ça ressemblait un peu à Dubaï. Et je sais pas si vous vous rendez compte pendant que je vous dis tout ça, mais à quel point c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre dans la vraie vie, que même un milliardaire ne peut pas expérimenter. Et avec ça, il n'y a pas la peur de mourir, il n'y a pas la peur du regard des autres, il n'y a pas la peur de souffrir. Et tout est possible. Et les rêves lucides, je finirai peut-être même avec ça, parce que c'est très important dans l'époque dans laquelle on vit, et ça rejoint, finalement, ça ferme la boucle sur ce que je disais au début, qu'on a toujours tendance à vouloir prouver notre valeur, etc. Pour les personnes n'ayant peut-être pas énormément confiance en eux, comme ce fut mon cas lorsque j'étais adolescent. Les rêves lucides donnent confiance en soi, parce que dans un rêve lucide, plus on apprend à être sûr de soi, de ce qu'on va faire, par exemple lorsque l'on veut s'envoler, d'être sûr que cela va marcher, plus on va y arriver. Et plus on va y arriver, plus on sera confiant d'y arriver. Et c'est un mécanisme qui reste ensuite dans la vraie vie. Évidemment, il ne faut pas essayer de le faire avec tous les domaines d'un coup. Mais on a tendance à apprendre dans les rêves lucides à se faire confiance.
à être confiant sur ce qu'on va faire, sur ce que ça va donner comme résultat, et que la prochaine fois, on sera encore plus apte à le réaliser, et à le faire bien. Et ça explique pourquoi, malgré toutes les années qui se sont écoulées, toutes les méditations que j'ai pu faire, je continue d'en faire, je continue d'essayer d'en faire des originales, des différentes, de changer d'angle de vue, parce que pour moi, il y a toujours quelque chose à faire. Même dans un sujet qui finalement se résume à comme je vous l'ai dit, 3 étapes, faire des tests de réalité, se réveiller pendant la nuit, écrire ses rêves. Et pourtant, il existe des livres dessus, des formations en ligne, des méditations guidées, des youtubeurs qui en parlent, des blogs. Voilà, c'est quand même un domaine qui, même s'il est très petit, ouvre des portes, mais gigantesques, plus grandes que la plupart des domaines que je connais en fait. Voilà, je pourrais comparer ça aux échecs. On voit un plateau d'échecs, on se dit bon bah voilà, c'est bien marrant, c'est des cases blanches, c'est des cases noires, voilà, c'est deux équipes qui s'affrontent. Mais quand on sait que le nombre de possibilités aux échecs est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers, c'est impressionnant. Enfin, dans l'univers, je ne pense pas, dans notre système solaire, je dirais. Et c'est juste impensable. Et c'est pareil pour les rêves lucides, on se dit, bah voilà, c'est quoi, c'est des rêves. La plupart des gens se disent, mais c'est juste des rêves, on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas, Enfin, on peut s'en foutre, mais c'est une grave erreur. On ne s'en fout pas, on fonce en fait. On va explorer ce monde, c'est notre monde, et on se doit de l'explorer. Alors voilà, j'espère que cet enregistrement vous aura plu, vous aura aidé, vous aura donné envie de faire des rêves lucides, et si ce n'est pas le cas, vous aura quand même aidé à vous endormir, calmement, paisiblement. Merci de votre écoute, prenez grand soin de vous, faites de très beaux rêves lucides, on se retrouve très bientôt. Bonne nuit.